Merci, Monsieur le Président. Merci d'avoir rappelé la mémoire de Jean Zay. C'est l'occasion de se rappeler aussi que vous avez cité les Jeux à la glorification du nazisme de 1936, de rappeler qu'il y a eu des Olympiades populaires à Barcelone, fauchées par Franco, et la réponse de Jean Zay à la Mostra de Venise sous l'emprise de Mussolini, c'était bien le Festival de Cannes qui n'a pas pu se dérouler. Ce ne sera pas une surprise que de dire que notre groupe est particulièrement sceptique sur l'impact des grands événements sportifs internationaux. En effet, ils sont souvent synonymes de gaspillage d'argent public, d'émissions de tonnes de CO2, d'artificialisation des sols, de destruction d'espaces naturels, de création de réseaux routiers supplémentaires, souvent qui deviennent obsolètes rapidement, d'exceptions fiscales qui nuisent aux finances publiques, mais qui enrichissent les partenaires de ces grands événements sportifs. Ils sont souvent aussi l'exacerbation de sentiments nationalistes, et leurs tarifs privent souvent les populations, notamment les plus fragiles, d'y assister. Force est de constater que ce que nous avons collectivement vécu durant les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et aussi de Châteauroux, amène quelques éléments positifs. Les différentes cérémonies d'ouverture et de fermeture, les discours prononcés notamment par Tony Estanguet, l'engagement des volontaires, la billetterie populaire, le Club France, ont permis de démontrer que ces événements pouvaient aussi apporter la touche républicaine, auquel nous croyons tous, mettant en avant l'inclusion, l'égalité et la fraternité. Nous pouvons dire maintenant que malheureusement, ceci n'aura été qu'une bulle vite percée par les événements politiques nationaux et internationaux, et surtout les arbitrages budgétaires du gouvernement qui ont fait rimer héritage avec aigreur. Heureusement, notre région ne se trompe pas dans ses ambitions et réaffirme à travers ce rapport sa volonté de transformer notre société grâce à un levier particulièrement puissant et efficace, le sport et les activités physiques. Nous partageons l'idée formulée dans l'introduction du rapport selon laquelle le succès de nos Jeux ne sera jugé que dans la durée, qu'à travers l'augmentation pérenne des pratiquantes et des pratiquants. Ce doit être l'ambition principale, et tu l'incarnes, Mohamed, en matière de sport, encourager la pratique sportive pour toutes et tous. Quel que soit leur genre, quel que soit leur âge, leur état de santé, physique ou psychique, leur handicap, quelle que soit leur situation économique, les habitantes et les habitants de la région doivent avoir droit à leur activité physique adaptée et synonyme de bien-être. Un des leviers pour appuyer notre ambition est d'actionner les traditionnelles conventions, ça a été dit, entre la région et les différentes ligues sportives régionales pour mettre en œuvre de véritables pactes d'engagement pour le développement du sport pour tous, en priorisant particulièrement, parce que c'est un enjeu fondamental, la pratique sportive féminine, celle des jeunes et le parasport. Il faudra nous appuyer sur les clubs, et nous nous réjouissons que le rapport fasse expressément, contrairement à ce que dit M. Nikolic, à la nécessité de lancer un grand élan, et nous en sommes au début, un grand élan autour de l'engagement et du bénévolat dans le sport dans notre région. Notre région, et sur beaucoup de sujets, rime souvent avec innovation. Nous pouvons être fiers de dire aujourd'hui, et tu l'as dit Mohamed, nous sommes la première et la seule région de France qui propose la gratuité du sport scolaire, on le dit devant les élèves du lycée Marceau, pour toutes les lycéennes et pour tous les lycéens. Nous pouvons nous féliciter avec les enseignants de PS, les responsables UNSS, que tous les lycées bénéficient de cette mesure, qu'ils soient d'enseignement général, d'enseignement technologique ou professionnel, et tu l'as dit, que 95 d'entre eux sont déjà partenaires de la plateforme IEPS. Nous savons, chiffres à l'appui, statistiques IEPS à l'appui, que nous rétablissons aussi avec cette mesure l'égalité entre les filles et les garçons, parce que face à la pratique sportive, c'est précieux, car à cet âge, les jeunes filles décrochent beaucoup plus rapidement que les garçons des activités physiques. Et d'ailleurs, nous pouvons nous féliciter que ce rapport, comme celui précédent présenté par Carole Canet, a fait l'objet du crible de la clause d'impact jeunesse, qui est aussi une première pour notre région. Nous sommes donc bien évidemment favorables à la pérennisation de cette mesure. Et comme nous parlons d'égalité, il faut ensemble nous élever contre toutes les formes de discrimination qui existent encore dans le sport. Nous aurions pu y dédier un chapitre dans ce rapport afin de réaffirmer ensemble ô combien les pratiques sportives doivent être exemplaires. Ceci sera par contre renforcé grâce aux vœux de nos amis communistes que nous examinerons tout à l'heure. Enfin, nous saluons aussi la volonté de pérenniser les principes d'une billetterie sociale et populaire permanente sur les événements sportifs régionaux. En repartant de ce que nous avons fait d'ailleurs à l'occasion des JOP 2024, nous allons construire un dispositif pérenne donc de billetterie sociale pour des grands événements exceptionnels ou des matchs réguliers de clubs de haut niveau dans la région. Pour conclure, merci Mohamed, merci aux rédactrices et rédacteurs de ce rapport, aux inspiratrices et aux inspirateurs, à la méthode de son élaboration. Et pour conclure et pour me dédouaner des doctrines olympiques et réactionnaires de Pierre de Coubertin, je préfère citer Nelson Mandela qui disait « Le sport peut créer de l'espoir, là où autrefois il n'y avait que du désespoir ». Je vous remercie.